Enfin, ma faute, c'est trop bon. Aujourd'hui pour un mini haul comme le titre l'indique, parce que j'ai pas grand chose en fait, mais j'ai quand même des choses à vous montrer, des choses à propos desquelles j'étais excitée, d'autres que vous avez vues sur Instagram déjà, ou pas, puisqu'il y a aussi du nouveau et du que je vous ai pas montré. Donc il y a principalement des accessoires, un tout petit peu de vêtements et un tout petit peu de maquillage soin. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc la première chose que je vais vous présenter, c'est ce qu'il y a devant moi. Donc c'est cette poudre qui est une poudre soleil de chez L'Oréal. Tout simplement parce que j'avais vraiment besoin d'une nouvelle poudre bronzante, puisque la mienne était une Kiko de l'année dernière que j'ai bien usée, qui est complètement au bout, qui était trop bien, mais qui malheureusement faisait partie de la collection, vous savez, qui sort juste pour l'été. C'était pas du tout de la collection permanente, donc je peux pas trop la racheter, et je me suis dit que j'allais tester celle-ci. J'aime bien le packaging parce que c'est joli, là, tous rose gold, tout ça, et hop. J'aime beaucoup en fait le dessin qui est à l'intérieur, je sais pas si vous le voyez bien du coup, mais ça fait comme des petites feuilles de palmier un peu et je trouve ça trop joli. Et je l'ai testé un peu aujourd'hui, ça se voit sûrement pas en caméra vu que j'ai de la lumière très blanche qui m'arrive dessus, mais elle est superbe, elle m'a l'air de bien tenir. Je vous dirai ça probablement dans une prochaine vidéo ou sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous tenir informé. Le prochain produit que j'ai à vous présenter, c'est cette huile de Nuxe. Si je la tiens à l'endroit, ça ira mieux. C'est donc leur huile sèche qu'on peut utiliser sur le visage, le corps ou même les cheveux. Moi, je vous avoue que je l'ai principalement acheté pour les cheveux, puisque, étant donné que j'ai des cheveux assez épais, assez endommagés et assez ondulés, comme vous pouvez le voir, j'ai besoin quand même de pas mal d'hydratation, et cette huile me permet notamment de redéfinir les boucles. J'utilise en fait juste après m'être lavé les cheveux, mais ça concerne pas trop la vidéo en fait, ce serait plus une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou en laissant un like si vous aimeriez une vidéo un peu routine cheveux ou mes conseils pour les cheveux. Et donc celle-ci je la trouve trop kiki parce que c'est l'édition spéciale qui sort pour cet été, puisque tous les étés ils en sortent une, et cet été c'est celle-ci avec son genre de soleil slash palmier sur le dessus, et sur le derrière il y a aussi un dessin, une petite feuille de palmier. C'est vraiment trop mimi, cette huile elle est top, je l'avais déjà, en fait ça fait plus d'1 an que je l'utilise, pas celui-ci hein, mais ça fait plus d'1 an que j'utilise cette huile, et elle est vraiment trop bien, donc je la recommande à 2000%. Ensuite, le prochain truc que j'ai à vous présenter, ça vient de chez Primark. J'ai pas fait des folies à Primark honnêtement, mais j'ai acheté un petit truc. Bon, j'ai acheté aussi des chaussettes blanches, mais ça vous intéresse pas et elles sont pas là de toute façon, elles sont sales. Mais sinon j'ai acheté ceci, donc des petits... Oh, j'ai un cheveu. Donc j'ai acheté ceci, ce sont des petits beauty blenders. Il y en avait un comme ça, en forme un peu d'œuf, vous savez, le classique, et un autre comme ça, avec une forme un peu plus travaillée. Donc c'était 1,80€ les deux, je me suis dit que c'était vraiment pas cher comparé au prix classique d'un beauty blender. Je suis toujours en train de les tester, comme vous voyez j'ai pas encore déballé l'autre, mais le petit comme ça en forme d'œuf je l'ai déjà testé 5 ou 6 fois. Pour l'instant il m'a l'air d'aller bien, mais j'ai l'impression qu'il absorbe un peu trop le maquillage qu'on met et qu'il justement le laisse pas sur la peau. À voir, je sais pas si c'est moi ou je sais pas. Honnêtement, je vais voir, je vais continuer de le tester et je vous dirai ça sûrement sur Instagram. Les prochains articles que j'ai à vous présenter viennent d'une brocante, puisque j'aime bien faire le tour des brocantes pour trouver des trucs. On trouve quand même des trucs hyper sympas et là, ça m'a pas coûté cher du tout. J'ai acheté donc ces petites boucles d'oreilles, en fait ça fait 2 pompons, bon ils sont un peu emmêlés, tac, ça fait 2 petits pompons roses comme ceci qui m'ont coûté 3€. Ils viennent de chez Pimki, je crois bien, puisqu'il n'y avait plus l'étiquette, mais il me semble que tout ce qu'il y avait sur l'étalage venait de chez Pimki. Donc je les trouve trop mimi en fait pour cet été, elles sont super faciles à porter. Vous savez en plus en ce moment que j'ai un peu un truc avec tout ce qui a des bonbons, je sais pas pourquoi honnêtement, mais du coup je les trouvais trop cool. Je sais plus si j'ai dit le prix, mais c'était 3€, je le répète au cas où, on sait jamais. Du même étalage, du coup, j'ai acheté un petit lot de bagues qui, encore une fois, a coûté 3€. Je les trouve trop mimi. Hop, je vais les mettre pour vous montrer. Tac. Donc elles sont comme ceci. Alors les 3 bagues se détachent, voilà. Il y en a une première avec un petit pompon et un petit... Je sais pas si vous entendez, mais il y a de l'orage de ouf. Donc la première est comme ceci avec un petit bitonio couleur dorée et un petit pompon orange.
La deuxième, tac, a un petit pompon orange et une petite feuille dorée. Et la dernière a, je sais même pas, en fait comme des petites perles enfilées avec derrière une petite goutte dorée. Donc elles sont super mimi, je les trouve hyper fraîches pour l'été, je les ai déjà portées à une soirée. Et franchement je les aime bien, elles bougent pas, elles laissent pas trop de traces parce que ça reste quand même de la cacaille. C'est des Pimki aussi, je les ai payées 3 € aussi. Et je me demande si je les ai payées 3 € chacun ou 1,50 chacun, je sais plus. Je crois que c'était 1,50 les bagues et 3 € les boucles d'oreilles. Quelque chose comme ça, enfin c'était vraiment pas cher. Et les bagues étaient neuves quand je les ai achetées, elles avaient encore l'emballage et tout. Et donc voilà, j'étais en train de dire, pardon, que vous savez, elles laissent pas de traces bleues. Enfin moi, elles m'ont pas laissé de traces bleues, ou alors très légèrement parce que j'ai vraiment pas vu, ou alors c'est que j'ai pas fait attention. Mais elles m'ont l'air super bien, elles tiennent bien, elles sont nickel et... rien à redire. Le prochain article que j'ai à vous montrer vient également d'une brocante, pas la même cette fois-ci, mais j'ai acheté une petite jupe chez une dame qui vendait plein de fringues de marque. Hop, bon moi j'ai craqué sur quelque chose de chez H&M. Hop, elle est comme ceci. Donc elle est noire avec des motifs blancs, elle est assez épaisse, donc je pense qu'elle est plus pour cet automne, cet hiver. Mais je sais pas, ça va pas m'empêcher de la mettre, je pense, vu le temps qu'il fait en ce moment. Et le bas donc a des petites broderies comme ça, blanches, noires, pailletées et des froufrous. Encore une fois des petits froufrous. Hein. Et elle s'ouvre sur l'arrière avec une fermeture, donc je l'ai payé 5 €, ce qui est vraiment pas cher pour du H&M. Et elle est comme neuve en fait, franchement elle a aucun accroc, rien du tout, elle a été très peu portée, ça se voit. Donc voilà, j'étais contente de trouver ça sur une brocante. Ensuite, encore une fois, c'était sur une brocante et dans une friperie, je crois. J'ai acheté des tote bags parce que j'aime beaucoup les tote bags en fait et je m'en sers beaucoup vu que, comme vous savez, pour la plupart, je suis étudiante et je voyage un peu entre Paris et mon petit village et c'est super utile pour moi d'avoir plein de tote bags en fait, parce que même pour mettre dans ma valise pour séparer les choses ou quoi. Et donc là, j'en ai racheté 2. Celui-ci, payé 50 centimes à une brocante. Il est tout simple, il n'y a vraiment que le petit nœud en bas qui fait la différence. Et mes parents m'ont ramené celui-ci d'une friperie, donc c'est un choupa choups, je le trouve trop kiki. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait un peu, enfin pas vintage vous savez, mais je sais pas, il fait un peu années 90, c'est un peu old school. Et je l'aime beaucoup, donc voilà. Puis il est très épais aussi. Et il me semble qu'ils l'ont payé, je crois, 2 €, quelque chose comme ça. Donc vraiment pas cher en fait. Enfin, le dernier article que j'ai à vous présenter, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu depuis quelques jours, puisque j'étais assez impatiente à l'idée de le recevoir. C'est un sac que j'ai commandé en fait principalement pour la rentrée, puisque mon sac que j'utilise depuis maintenant 2 ou 3 ans est complètement HS, enfin tout commençait à se craqueler, c'était pas du cuir en fait, c'était une imitation, quelque chose un peu en sky, en simili là. Et ça se craquelait littéralement de partout, mais je l'aimais beaucoup parce qu'il était grand, assez souple, donc je pouvais bien le charger en fait, et c'était hyper pratique pour faire mes allers-retours entre Paris et chez moi, puisque du coup je pouvais un peu fourrer plein de trucs dedans et c'était nickel. Donc là j'ai craqué sur un modèle en cuir, histoire de le garder un peu plus longtemps, et j'étais très attirée par la marque Sabrina depuis quelques temps déjà, quelques mois. Et j'avais repéré un modèle, donc le Sophia, qui fait partie de leur gamme A4, parce qu'ils ont une gamme en fait de sacs format A4, donc spéciaux pour les cours. Et lui, je vous avoue qu'il m'avait fait de l'œil, mais je le voulais pas du tout dans ce coloris en fait de base. Je le voulais soit en noir pailleté, soit en bordeaux. Et je sais pas pourquoi, j'ai vu ce modèle en solde et je me suis dit mais lui je le veux. Donc voilà, mes parents l'ont payé un peu avec moi, on a fait moite-moite parce qu'il coûtait 109 €. Et il était donc... Non, en fait, il coûtait 119 €, soldé à moins 40%. De base, il coûtait 199 €. Donc déjà là, c'était une bonne offre. Et en fait, j'avais une offre de bienvenue qui faisait que je payais 10 € en moins. Donc je l'ai payé 109 € au lieu de 199 €. Donc super affaire. Alors, la pochette. Bon, déjà, il est vendu avec une petite pochette comme ça. J'aime bien, elle est un peu, vous savez, en matière suède daim un peu, j'aime beaucoup. C'est hyper agréable. Donc il a encore tous ses plastiques, hein. Je l'ai reçu ce matin, je vous le montre là. Il est comme ceci. Il est hyper grand en fait, il a plein de pochettes et c'est ça un peu qui m'a fait craquer chez lui. Et aussi le fait qu'il se ferme super bien parce que sur Paris c'est hyper utile. Donc il est marron comme ceci avec un petit motif croco en fait. Alors déjà il a une grosse pochette là devant comme ça. Et là, truc hyper pratique, sur les côtés vous avez des fermetures que vous ouvrez comme ça. Et je sais pas comment je vais réussir à vous montrer ça. Hop là. Et le sac en fait s'agrandit encore. Truc hyper pratique, franchement.
quand j'ai plein de trucs à emmener. Enfin, en fait, j'ai 2 tailles de sac. Du coup, j'ai le sac normal de tous les jours et puis j'ai un sac plus grand pour quand je rentre chez moi. Donc sur le dos du sac, il y a encore une pochette. Vraiment, il est trop grand comme sac. Et attendez, je vais vous l'ouvrir. Donc en fait, je vais vous montrer. Quand on l'ouvre, il y a du coup déjà une première pochette comme ça. Et il y a encore une fermeture à l'intérieur. Donc je vais l'ouvrir vite fait pour vous montrer. Hein. Bon, il n'y a pas grand chose à voir. Après, c'est un sac classique. Il y a même encore tous les papiers dedans. Hein. Plein de papiers, comme vous pouvez voir. Et à l'intérieur, j'ai encore une grande pochette ici. Là, il y a la sangle qui est emballée aussi, puisqu'on peut le porter, vous savez, en bandoulière avec la sangle. Et de ce côté-là, j'ai encore 2 petites pochettes à l'intérieur. Donc il est vraiment super pratique. Ça sent le cuir par contre. Il est super pratique, il est grand, enfin c'est un format comme je voulais, j'aime beaucoup le motif croco. Du coup, c'est vrai que je suis assez contente de cet investissement, je le regrette pas du tout et je pense même recommander chez Sabrina parce que ça m'a l'air d'être vraiment une très très bonne marque, enfin clairement à la hauteur de mes attentes. Donc voilà, ce haul est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si vraiment ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou à laisser un petit commentaire. Et je sais que c'est relou de le dire à chaque vidéo, mais n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, parce que je débute un peu dans YouTube et ça fait toujours plaisir de voir son nombre d'abonnés monter. Et aussi, si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification, puisque bah, c'est super utile pour vous en fait, puisque vous pouvez du coup être prévenu à chaque fois que je sors une vidéo, ce que YouTube ne fait pas forcément. Et du coup, j'arrête de vous casser les pieds. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!